Il y a des voyages qu'on prépare pendant des mois. Et puis, il y a ceux qui arrivent presque par accident. Le Sri Lanka n'était pas un plan. C'était un détour, un mélange de hasard et de chance, comme si quelque chose, quelque part, savait que j'en avais besoin. Quand je voyage, c'est souvent pour fuir, parce que j'en ai la chance, c'est pour respirer, pour mettre de la distance entre le bruit et moi, entre le stress et ce que je suis quand tout se tait. Alors, j'ai atterri ici, entre l'océan, la jungle et le doux chaos de l'inconnu. Et cette fois, je n'ai rien cherché de précis. Juste à voir ce qui se passe quand on accepte de se perdre un peu. Le réveil est très dur. Il est 7h... Il est 7h25. Et du coup, il y a à peu près 2 heures et quelques en France. Et là, ni une ni deux, je me retrouve dans un tuk-tuk direction le Rocher du Lion. On va là-bas. Il a l'air de bien s'amuser là-bas. Ça y est, il pleut. L'ambiance est incroyable avec tous les bruits d'oiseaux et tout. Les singes. Avec la jungle derrière. Ici, on n'a pas le droit de faire de selfie dans les temples, donc je vous filme des petites vidéos depuis l'intérieur où j'ai pas le droit de faire de selfie et donc de parler à la caméra. Mais c'est assez impressionnant de se dire que tout ça, ça a été fait à une époque très lointaine et les couleurs sont encore présentes. Ce soir, je dors dans un temple et je devais dormir dans un dortoir et il n'y avait plus de place, donc ils m'ont upgrade dans une chambre individuelle. Donc pas plus mal au final. Petit repas typique dans le temple. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est que je vais manger, mais à part le riz. Je suis actuellement dans le temple. Et c'est là où je vais dormir ce soir du coup. La chambre est un peu sommaire. Et surtout, en fait, le truc c'est que il y a une douche, ok, mais il n'y a pas de serviette. Pas de serviette et pas de gel douche. Et comment vous dire que j'ai sué toute la journée et que demain je vais ressuer, que cette nuit je vais suer, que j'ai déjà les cheveux gras parce que j'ai sué aujourd'hui. Donc complicado. Oh la galère. Là du coup on est sur une randonnée au milieu des champs de thé qui sont tout autour. On a pu rencontrer quelques locaux qui cueillent le thé, qui nous expliquent comment ça fonctionne. Il fait très humide, beaucoup plus frais que dans le reste des zones où on est allé pour l'instant. Ouh, je vais glisser. Ça y est.
Mountain. C'est trop stylé. À mon avis, vous n'entendez pas grand chose, mais trop cool. Sous la brume, on avance, on retourne. Après être monté à cascade, grave cool. Bon, je suis trempé par contre, et bien sale, mais vous voyez tous ces petits points là? C'est pas des feuilles, c'est des ailes qui se arrachent de petits insectes qui pendant la nuit viennent s'approcher des lumières et meurent pendant la nuit, et le jour quand tu te réveilles il y a plein partout par terre de petites ailes. Là on part ce matin en randonnée, cet après-midi safari pour voir les éléphants. Il fait très lourd encore une fois le matin, mais quand tu te réveilles avec ça derrière, tu peux pas trop te plaindre. Hi. Lui il arrive en courant. T'es à moi. Moi tu veux pas venir me voir en fait. L'homme que vous voyez marcher devant moi est un des membres de la communauté Veda, l'un des peuples autochtones les plus anciens du Sri Lanka. Ici, à Rajugala, excusez-moi pour la prononciation, certains d'entre eux continuent de vivre en lien étroit avec la forêt, perpétuant des traditions qui remontent à des milliers d'années. Mais cette présence est aussi le témoignage d'une histoire difficile. Avec l'arrivée des puissances coloniales, d'abord les Portugais, puis les Hollandais et ensuite les Britanniques, les Vedas ont progressivement été dépossédés de leurs terres, les forêts où ils vivaient ont été exploitées, transformées en plantations ou intégrées à des territoires contrôlés par l'État. Plus tard, au cours du XXe siècle, les politiques de développement et les conflits internes, notamment la guerre civile au Sri Lanka, ont encore accentué cette marginalisation. De nombreuses communautés ont été déplacées, leurs territoires restreints et leur mode de vie profondément bouleversés. Aujourd'hui, ce qu'on voit ici, ce n'est pas seulement un homme qui marche avec une hache sur son épaule. C'est le reflet d'une culture ancienne qui résiste malgré des pertes et les transformations qui continuent d'exister discrètement mais avec force. Ici, à Kiriorwa, au Sri Lanka, les éléphants vivent un bouleversement silencieux. Le guide de la réserve me l'a confié, il a vu de ses propres yeux les effets du réchauffement climatique. Les points d'eau disparaissent plus tôt, les saisons changent plus vite et les éléphants doivent toujours aller plus loin pour survivre, se rapprochant parfois des habitations. Les éléphants de Kiriorwa ne sont pas responsables, les habitants d'ici non plus, pourtant ce sont eux qui payent les conséquences directes, le prix le plus immédiat. Alors, on ne peut plus se contenter de regarder ces images comme de simples cartes postales exotiques. Ce sont des alertes, des animaux qui envoient des signaux clairs qu'il faut changer de cap, repenser nos modèles et agir collectivement. Protéger ces éléphants, c'est aussi protéger les équilibres fragiles dont nous dépendons tous. Et au fond, c'est se battre pour une idée simple, celle d'un monde où la vie passe avant celle du profit. Ce voyage n'a pas répondu à toutes mes questions. Il m'a laissé fatigué parfois, émerveillé souvent, silencieux aussi. J'ai traversé des paysages incroyables, rencontré des sourires, ralenti le rythme, cru par moments que la paix était juste là, à quelques kilomètres plus loin. Mais plus les jours passaient, plus je comprenais que le voyage ne faisait que révéler ce que je portais déjà. Que le dépaysement apaise, oui, mais ne répare pas tout. Que changer de décor aide à respirer certainement, mais pas toujours à se comprendre. Et j'en suis venu à la conclusion que le problème venait de moi, et que je pouvais pas trouver à l'extérieur ce qui me manquait à l'intérieur.